Bonjour à tous. Mon nom est Jean-Guy Dubé et je convoite le poste de maire de Percé. Je désire réunir par cette élection les talents de chacun. Pour ce faire, j'ai les qualités requises. Ce prochain mandat verra la tenue des élections provinciales et nous aurons la tâche à Percé de revendiquer, tout comme les 1000 villages du Québec en élection eux aussi, les préoccupations sont les infrastructures, le repeuplement humain, les décrets sur l'eau, les commissions scolaires sous-financées, la police de proximité, et poursuivre les prérogatives consenties par la province, et ce, aller même comme le fédéral et le provincial, investir dans nos gens et leurs entreprises. Mais nos préoccupations à Percé sont plus grandioses, et par le fait même plus compliquées et plus dispendieuses. Nommons-en quelques-uns. Accueillir les nouveaux arrivants, avec un quartier résidentiel de maisons préfabriquées, entretenir nos sentiers de motoneige et nos pistes cyclables, quelques descentes de bateaux, appuyer les initiatives locales dans l'agroalimentaire, les sports et favoriser les start-up de tout genre, de même que poursuivre les efforts que tous ont déployés durant le précédent mandat. Suite à cette entrevue, je reformulerai le tout en y apportant mes idées au sujet de nos rivières, de nos barachois et de nos sites de baignade, de nos champs fertiles, de nos belles montagnes, le tout baignant dans l'eau de mer. Allez, gens de talent, merci. Et puis, pour terminer, c'est comme le travail que je fais habituellement dans la région, partout. C'est un travail visuel. Je remercie tout le monde. Merci. Et bonne chance à tout le monde aussi. Bonjour, citoyens de la ville de Percé. Mon nom est Rohan Bouchard. J'aimerais remercier la télévision communautaire de m'avoir laissé vous parler pendant un petit 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vais me présenter à vous. La plupart de vous me connaissent, mais quand même. Moi, je suis né à Cap-d'Espoir. Je me présente à la mairie. Je suis né d'une mère anglophone irlandaise qui enseignait l'anglais et le français. Donc, je suis bien implanté dans le milieu. Tout le monde me connaît. Ma démarche pour me présenter à la mairie repose sur l'écoute des citoyens à la grandeur de Percé. L'impartialité. Je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas d'attache, je n'ai pas de commerce. Je suis ouvert à l'écoute. Je suis en faveur de la transparence. C'est très important, la transparence. Si on n'a pas de transparence, on fait des idées de toutes sortes. Quelque chose qui est petit devient grand, quelque chose qui n'est pas là prend de la place. Alors, la transparence, c'est très important on diffuse les bonnes nouvelles ou les mauvaises aux citoyens. J'ai pas d'intention particulière. Ils sont clairs, simples. C'est de répartir les acquis sur toute la population de Percé. Éviter les dépenses excessives. Vous donner des informations sur les dépenses et les comptes rendus. Présenter les projets. D'ailleurs, j'ai une capsule de 15 minutes sur YouTube lors de ma dernière campagne électorale qui est toujours d'actualité. J'ai une vision de l'avenir où je veux porter Percé et aussi la région, la pointe de la Gaspésie, qui inclut nos 2 MRC. C'est facilement repérable sur YouTube. Alors, écoutez ça, puis je vais revenir sur mes projets, mes engagements et la façon que je vais faire les choses. Mais retenez une chose, c'est que quand vous votez pour quelqu'un qui va vous aider, qui va être à votre écoute, puis quelqu'un qui n'est pas gêné de parler avec vous, de vous rencontrer n'importe où. Je suis connu comme ça, j'ai de l'entre-gens, vous pouvez me faire confiance. C'est très important de me faire confiance. Alors, j'ai confiance que vous allez voter pour moi. Si vous voulez sauver votre vote, allez autour de vous, voyez vos amis, parlez-en. Aujourd'hui, c'est la façon de faire. Dans une région comme la nôtre, c'est de bouche à bouche et bouche à oreille. Alors voilà, on parle de moi et on parle de mes qualités que j'ai comme maire futur pour Percé.
Je veux une campagne propre. J'ai pas de préférence au niveau des conseillers. Je laisse la population voter pour qui ils veulent. Moi, je vais travailler avec quiconque vous aurez mis à la table du conseil de ville. En autant que ce soit des personnes de bonnes intentions qui sont capables de faire le travail. Soyez très, très, très à l'écoute de ça. Informez-vous et votez pour des personnes qui sont capables de faire le travail et prendre des responsabilités. Parce que moi, je vais répartir les responsabilités au niveau des conseillers. On en a 8, on est chanceux. On est, je crois, la seule municipalité en bas de 5000 personnes qui ont 8 conseillers. Donc, on a la chance d'avoir 8 conseillers. Maintenant, j'aimerais, si possible, je vais faire des contacts, je ne sais pas si c'est possible, si on pouvait avoir un débat de quelque sorte, ça serait intéressant. On me le demande, c'est demandé. Moi, je suis en faveur de ça, un débat, mais quelque chose de propre, pas d'attaque personnelle. On vit tous ensemble là, dans une communauté très rapprochée. Alors, je voudrais que ça se fasse bien. Madame Poirier, je la félicite de s'être présentée. Et ce n'est pas une compétition orageuse. Je vais tout simplement laisser les gens avoir le choix de voter. Alors, votez pour moi. Merci beaucoup. Bonjour, citoyennes et citoyens de toute la ville de Percé. Je me présente devant vous aujourd'hui pour vous demander le mandat de maire de la ville de Percé. Mon engagement politique et social remonte assez longtemps à l'arrière. Il faut dire que j'ai travaillé pour le gouvernement pendant 38 ans, 3 mois, 2 semaines. J'ai été gestionnaire du personnel, de la qualité, de la formation et autres durant pratiquement toute cette période. Par la suite, j'ai été président du tribunal administratif de l'assurance-emploi, conseil arbitral, pendant 6 ans. Entre-temps, je me suis intéressé de plus en plus au développement économique et social de notre région. Je suis entré membre de la Chambre de commerce de Chandler, puis membre du conseil d'administration, vice-président et président, et aussi président de la Chambre de commerce régionale de la Gaspésie, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Québec. Le 6 novembre 1983, j'étais élu maire de la ville de Percé, tout en continuant d'occuper mon emploi. J'ai occupé le poste de maire pendant 4 ans. Et j'ai occupé aussi divers postes de gestion avec la MRC. Depuis que j'ai cessé de travailler, j'ai été aussi membre du conseil d'administration du centre hospitalier de Chandler, chevalier de colon 3e et 4e degré, marguillier pendant 18 ans, marguillier bâtisseur de l'église actuelle particulièrement, et aussi marguillier lors des récentes réparations à l'église de Cap-d'Espoir, responsable de la liturgie à l'église depuis 9 ans et membre du conseil diocésain. Parmi mes réalisations comme maire de la ville de Percé, et je voudrais vous en entretenir un peu, il y a négocié et supervisé de gros dossiers, entre autres la reconstruction de la route 132 dans le village de Percé, l'aqueduc, à l'époque le moins cher au Québec, les égouts, 85% payés par le gouvernement du Québec, l'usine d'épuration des eaux, 95% subventionnée, la reconstruction du quai, la reconstruction de la promenade, vente de terrain par la ville, et je me réfère à l'espace de développement qui avait été établi à Percé. Participation à la mise en place et du début de la MRC. Division de la ville de Percé en 8 districts électoraux. Plan d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Percé. Préparation du dossier de dézonage agricole dans la partie Cap-d'Espoir. Lancement et début des dossiers de HLM, Cap-d'Espoir et Barachois. Ouverture d'un chemin pour permettre l'accès au Boisé, Val d'Espoir. Subvention aux patinoires. Aide aux centres communautaires et bibliothèques.
Mes différentes priorités, si vous me donnez le mandat, ce sera de s'assurer d'une ville propre, accueillante, une préoccupation constante du bon service à nos citoyens et citoyennes, que les visiteurs ressentent une volonté d'accueil, que la population soit respectée et écoutée. Être maire, pour moi, signifie travailler pour la grande ville de Percé, celle qui commence avec la séparation à Sainte-Thérèse et se termine à Prével. Il y aura aussi, de façon particulière, l'avenir du quai de Percé. Réexaminer les finances de la ville lors des 2 prochains budgets, dans le respect de l'autorité de la coopérative de solidarité, viser la reconnaissance du géoparc par l'UNESCO, que Percé soit la capitale touristique de l'Est du Québec, apporter une attention constante aux routes, hâter la réparation et continuer les travaux de rénovation de l'Anse du Sud à Percé. Alors, je vous remercie beaucoup. Je compte sur votre participation. Je compte aussi sur votre appui. Et merci beaucoup et à la victoire le 5 novembre. Bonjour, je m'appelle Cathy Poirier. Je suis candidate à la mairie du Grand Percé. Les raisons pour lesquelles je souhaite m'impliquer en politique municipale, écoutez, je pense que c'est tout à fait cohérent avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ma vie. Je pense que c'est un entonnoir un peu où on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est là où je suis rendue. Après avoir fondé ma famille, j'ai 2 beaux enfants, une entreprise à Percé. Maintenant, le Géoparc de Percé a certainement été pour moi le tremplin qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et d'être capable d'assumer le leadership constructif que je veux faire pour le Grand Percé. À la mairie, les responsabilités municipales sont autres, évidemment. On va parler d'infrastructure, on va parler de sécurité publique, on va parler de tout ce qui a trait à la saine gestion, à une gouvernance saine, ce qui est des mots pour moi très, très importants pour tout l'ensemble de la communauté. Ce que je souhaite pour cette communauté, c'est qu'on soit unis, forts et fiers. Je pense qu'on est rendu à un point où la communauté doit se sentir inclusif dans ce Grand Percé. Doit sentir qu'ensemble, on peut développer encore plus loin, mais dans l'intérêt commun de tous. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour tous et l'ensemble de la communauté. On a des points extrêmement extraordinaires dans notre municipalité. Si je commence par l'Est complètement, à Saint-Georges, on a un golf qui a une cote absolument extraordinaire. Si je reviens à Barachois, on a des projets à Barachois qui peuvent être développés. D'ailleurs, le Géoparc a développé un géosite pour Barachois dans le but d'en faire un site touristique. D'envergure aussi, Barachois est de toute beauté et magnifique et où on peut vraiment aller développer. Dans mon mandat, évidemment, avec le Géoparc, vous avez compris que j'ai connu beaucoup le développement touristique, mais je veux faire du Grand Percé une décentralisation aussi de ce tourisme-là. Je veux décentraliser le récréotourisme avec le Géoparc. J'en fais souvent une comparaison, mais évidemment, comme je mentionne, c'est un peu mon tremplin. C'est ce qui a fait que j'ai connu beaucoup les gens de la communauté et j'ai dû m'impliquer. Alors, le Géoparc avait un territoire qui était le centre de Percé, et maintenant, on a développé tout le Géoparc sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a un potentiel immense et c'est vraiment ce que je veux faire pour que chacun puisse en retirer profit. Au-delà de ça, je pense que le rôle d'un maire doit être au niveau autant de la gestion, de la saine gouvernance, comme je mentionne, doit être un porte-parole, doit s'assurer que la représentation se fasse tant chez nous, dans notre milieu, qu'à l'extérieur et à l'étranger. Donc, on doit avoir un bon lien avec nos partenaires, avec les différents paliers de gouvernement, avec nos députés régionaux, autant au provincial qu'au fédéral, en les informant, en les gardant informés de nos objectifs, de nos buts pour bien travailler ensemble. Je pense que c'est un rôle aussi que je suis capable d'assumer pleinement. Au-delà de ça, un maire doit être à l'écoute de ses citoyens, doit entendre ses citoyens, doit savoir qu'est-ce qu'on souhaite, c'est quoi le bien qu'on souhaite pour nous, c'est qu'est-ce qu'on a comme objectif. Donc, c'est quelque chose aussi que je suis convaincue que je suis capable de faire avec vous, être à l'écoute de ce que vous souhaitez.
Je veux aussi, le rôle d'un maire, c'est de rendre notre milieu attractif pour les investisseurs. Et c'est là où, ensemble, on va être capable de développer une richesse collective pour réduire le fardeau fiscal sur notre communauté. On est 3000 habitants sur un secteur de 550 km², ce qui est énorme. Alors, je souhaite avoir des investisseurs rendre notre projet de percée attrayant et attractif. C'est peu de temps, 5 minutes. J'ai vraiment pas beaucoup de temps pour vous parler de tout. Je vous invite à suivre mes capsules sur mon Facebook. Je vais vous parler. Il y en a déjà probablement qui sont déjà en ondes. Allez voir, je vais vous parler de mon programme, je vais vous parler de mes objectifs, je vais vous parler de qui je suis. Et sur ce, je souhaite à tous les candidats et à toutes les candidates de toute la MRC un franc succès et je vous félicite pour votre investissement. Bonjour à tous, je suis Doris Bourgette et aujourd'hui, je sollicite votre appui comme conseillère de Cap d'Espoir dans le district numéro 1. Cap d'Espoir, j'y suis née, j'y ai vécu et je me suis absentée que le temps d'acquérir une formation collégiale et universitaire ainsi qu'une expérience de travail dans le domaine de mes études. Forte de cette expérience et du rêve de revenir vivre et travailler chez nous, j'ai fondé en 1998 mon entreprise Bureautique DG. De 2005 à 2012, j'ai été nommée représentante de la société civile de la ville de Percé, ce qui m'a permis de siéger sur différents conseils d'administration tels le CLD du Rocher-Percé, le conseil d'investissement du CLD, le parc rural de notre MRC, l'Office du tourisme du Rocher-Percé et le Technocentre des technologies de l'information et des communications. Simultanément, durant cette période, inscrite au certificat en administration l'UQAR, j'ai parfait mes connaissances en gestion des organisations et des ressources humaines. En 2013, j'ai été élue conseillère du district numéro 1 de Cap d'Espoir pour la ville de Percé et nommée maire suppléante pour toute la durée du mandat. En 2013, lorsque j'ai sollicité votre appui, je m'étais donné comme mandat de contribuer à l'essor économique de Percé en favorisant la mise en place d'infrastructures permettant d'augmenter l'offre récréo-touristique. Tous reconnaissaient à ce moment qu'il y avait beaucoup à faire. L'achat du camping de la CEPAC a permis au Géoparc de s'ériger, des représentations auprès du gouvernement provincial afin de démontrer l'urgence d'investir pour bâtir le nouveau littoral, la nouvelle promenade. Devant les mêmes instances, démontrer le caractère distinct de la ville de Percé, tant par sa superficie que par ses nombreux besoins afin de bénéficier d'un statut particulier, nous permettant ainsi éventuellement d'avoir recours à des fonds supplémentaires. Ce fut 3 années intenses axées sur le développement du centre-ville dont nous pouvons mesurer et apprécier les effets. J'ai dû, avec regret, mais pour des raisons très valables, quitter mon poste en novembre dernier. Ce fut une année où j'ai dû faire face à plusieurs deuils, mais pour ce qui est de mon implication en politique, le processus est réversible. C'est la raison pour laquelle je me présente à nouveau devant vous et je sollicite votre appui afin de contribuer à l'épanouissement de notre district Cap d'Espoir. Nous sommes une communauté vivante et dynamique. Grâce à nos comités de bénévoles dévoués qui organisent des activités qui soutiennent la qualité de vie de nos habitants, grâce à ces très nombreux entrepreneurs qui rayonnent et propulsent l'économie et le développement social dans le comté, Cap d'Espoir, c'est un bel exemple qui démontre jusqu'où on peut aller lorsqu'il y a entraide entre les individus. Durant ce mandat, je veux me concentrer sur les besoins de mon coin de pays, de mes concitoyens de Cap d'Espoir. Bonjour, je me présente Jerry Sheen, candidat aux élections municipales pour le district numéro 2 du Grand Percé. Je suis quelqu'un de disponible et je m'engage à être présent pour mes concitoyens et concitoyennes. Je m'engage également à travailler pour l'amélioration des conditions de mon district, telles l'état des routes et les lampadaires. La future élection provinciale à l'automne 2018 me semble le moment idéal pour en faire une demande au gouvernement. Je m'engage à faire ces demandes auprès des instances désignées afin de revitaliser les routes qui sont en ce moment en très mauvais état.
De plus, il y a aussi beaucoup à découvrir et à exploiter dans le district et dans l'arrondissement du Grand Percé. Nous avons les 4 saisons, les montagnes que j'adore, soit dit en passant, la mer et ses merveilleux trésors, ainsi qu'un paysage à couper le souffle. Avec tous ces outils, je suis certain de pouvoir apporter des changements positifs à l'essor de notre magnifique ville. Sur ce, le 5 novembre prochain, on vote Jerry. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Gilbert Cyr. Je me présente comme conseiller dans le district 2 de la ville de Percé, soit pour le 2e rang, 3e rang et 4e rang de Cap-d'Espoir et une partie de Saint-Isidore. Plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je demeure dans le 2e rang de Cap-d'Espoir depuis 16 ans. Je suis marié à Marthe-la-Rivière et nous avons 2 filles. Je travaille au ministère des Transports depuis 2009 et je suis chef d'équipe et aussi 2e vice-président de ma section syndicale. Depuis la démission de la grande majorité du conseil de ville de Percé l'automne dernier, je me suis dit que je pourrais me porter candidat comme conseiller aux prochaines élections municipales. Alors, après mûre réflexion, j'ai décidé de me présenter comme conseiller dans mon district. Avec mon expérience, je suis en mesure de prendre des décisions les plus adaptées à nos besoins, afin d'avoir un juste équilibre pour tous les contribuables. J'habite dans le 2e rang de Cap-d'Espoir depuis 16 ans et je connais très bien nos problématiques. Ça fait plusieurs années que personne ne nous a représentés sérieusement. Nous aussi, nous avons des besoins urgents. Ce n'est pas parce que nous vivons dans les terres que nous n'avons pas le droit d'être entendus. Je ne suis pas ici pour faire des promesses en l'air ou des promesses que je ne pourrai pas tenir. Je suis ici pour assurer que je serai là pour vous écouter, vous aider à défendre vos opinions et à faire entendre les besoins des gens de mon district. Si vous me laissez la chance de vous représenter à la table du conseil, c'est un défi que j'aimerais accomplir avec fierté. Pour les gens qui ont à cœur le district 2 de Cap-d'Espoir, le 5 novembre, votez Gilbert Cyr. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Olivier Lafontaine. J'ai quitté ma ville natale de Laval il y a plus de 5 ans pour venir vivre ici, à Percé. Cela va faire 2 ans que j'habite dans le 2. Et c'est exactement ce que je recherchais. Ici, j'y ai trouvé une vie de qualité avec des opportunités à tous les coins. La nature y est grandiose et les gens sont chaleureux. La politique et ses débats, j'ai ça en moi. J'ai toujours eu un intérêt pour ce qui se passait autour, que ce soit proche ou loin d'ici. J'ai avec une vision bien précise en tête, celle de voir un peuple libre, heureux et en bonne santé. Moi, je suis l'homme du peuple. J'ai toujours été un visionnaire avec de grandes ambitions et aujourd'hui, il est temps que je vous les partage. Je veux aider les citoyens de Percé à obtenir une plus grande indépendance, avec une approche entrepreneuriale mieux adaptée, plus près de sa population et de ses jeunes. Je suis également venu à Percé en tant qu'amoureux de la nature et je compte bien aider à faire découvrir ces moindres trésors qui nous entourent. En tant que conseiller, je ne veux pas seulement représenter le 2e district, je veux représenter l'espoir de penser différemment. On veut plus d'opportunités pour nos gens, que peu importe d'où on vient, on peut avoir les mêmes chances. Il est important que nos idées soient écoutées, que nos jeunes soient bien épaulés dans le développement de leurs futures entreprises. Une grande nation a vu le jour et s'est bâtie sur les côtes de cette ville il y a plus de 400 ans. Je suis venu pour redonner un meilleur espoir de vivre paisiblement et simplement, d'évoluer saison après saison dans un but commun, celui d'être libre. Embarquez avec moi et prenons le cap vers la réussite. Je vous invite à me suivre sur Facebook à Olivier Lafontaine 2017 en un seul mot. There is also the English version on Facebook, so I will invite you to go on. Thank you. Bonjour à tous, je m'appelle Alison Cahill-Vibert, j'ai 25 ans et je suis originaire de Percé. J'ai étudié en sciences humaines au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Par la suite, j'ai complété un certificat de conseillère en voyage. Ensuite, je suis entrée au baccalauréat en administration des affaires à l'Université du Québec à Rimouski. Après l'obtention de celui-ci, j'ai complété ma formation universitaire avec un certificat en marketing. Je suis une fille passionnée dans tout ce que j'entreprends. Je désire être conseillère pour représenter le district numéro 4 de Percé, étant donné que j'adore ma région, entourée d'air salin, les montagnes où règne le calme, les paysages à couper le souffle et par-dessus tout, la complicité que l'on a entre nous, les citoyens de Percé. Pour parvenir à effectuer ma formation, j'ai dû quitter mon village. Et c'est avec un pincement au cœur que je l'ai fait. Cependant, chaque jour, je garde en tête l'objectif que j'avais au départ. Celui de revenir dans ma belle Gaspésie pour la développer, la faire connaître et surtout pour la faire aimer de tous. Partir comme pour mieux revenir, comme dit le bon vieux dicton. À mon avis,
que l'on soit un citoyen à Saint-Georges-de-la-Malbaie, à Cap-d'Espoir, à Val-d'Espoir, à Barachois, au village de Percé, ou bien à L'Anse-à-Bois-Fils, il faut se rappeler une chose, c'est que l'on forme ensemble une ville, une communauté et un endroit, c'est-à-dire le Grand Percé. Le but est de former un tout pour contribuer ensemble à freiner l'exode des jeunes, aider au développement et à la prospérité économique, faire prospérer l'industrie touristique, agroalimentaire ainsi que celui des pêches. À toi, Percé, cette ville qui m'a vu naître, grandir, apprendre, rire et pleurer, pour me permettre de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je tiens à te dire merci et j'espère que les citoyens vont t'apprécier et te remercier en se joignant à moi pour une vague de changement et d'honnêteté. Mes ambitions pour le Grand Percé sont simples, car je souhaite de l'harmonie, de la transparence et de l'équité. J'estime être en mesure d'être la meilleure candidate pour vous représenter, car je suis issue de ce milieu, déterminée, enthousiaste, persévérante et unique. En fait, je suis comme ma ville, car j'ai surmonté les défis de taille auxquels nous faisons face, tous unis pour l'avenir de Percé. Merci. Je suis Andréane Trudel-Vibert, alias Percé mon amour pour les gens qui me reconnaissent à l'aide de ce texte. J'ai 27 ans. J'ai étudié en création littéraire, en cinéma et en médias. Je suis candidate comme conseillère aux élections municipales dans le district 5 de la ville de Percé. Je suis très impliquée dans ma région. Je suis membre de l'organisation du Festival d'art et de cinéma de Percé, c'est-à-dire le festival Les Perséides à Percé. Je suis membre du CA du Centre communautaire l'Oasis à Percé et chaque année depuis les débuts, je suis bénévole au sein de l'organisation de l'Association pour Opération Enfant Soleil à Percé. Je suis également bénévole à Illuminons Percé et je participe aussi au développement de la maison d'édition gaspésienne, les Trois Sistas, en tant que Sista. Qu'est-ce qui me pousse à me présenter comme conseillère dans ma ville? Lorsque j'étais aux études, entre deux travaux ou en background de lecture à la bibliothèque, j'écoutais les séances du conseil municipal sur le site internet de la ville de Percé. C'était ma façon de prendre des nouvelles de ma ville, d'analyser la situation et surtout de voir quel projet était sur la table. J'ai donc pris connaissance, en partie, des assemblées des 4 dernières années et j'étais présente aux toutes dernières. Je me présente comme conseillère parce que j'aime ma ville. C'est plus un secret pour personne. Percé est en première place dans ma vie. J'aimerais qu'on voit à quel point cette ville, dans son entièreté, est plus qu'une simple ville saisonnière, plus qu'une image touristique. Je souhaite qu'on s'intéresse à ses citoyens, à ce qu'elle est en ce moment, en 2017, et à ce qu'elle sera demain. Je veux qu'on s'accroche à ses réussites et qu'on reparte de là. J'aimerais que Percé, ville et citoyens, s'appartiennent afin de mieux s'ouvrir et de mieux s'offrir. Pour moi, être conseillère, c'est pas seulement un simple titre au sein d'un conseil municipal. J'essaie de mettre le doigt sur l'identité de Percé, sur sa personnalité. Je m'intéresse à ces gens, à leur musique de fond dans notre paysage. C'est l'opportunité d'être à l'écoute des citoyens de mon district et surtout, agir à titre de bon canal de communication entre les citoyens et la ville. Je vois les élections municipales 2017 de la ville de Percé comme une nouvelle ère qui délaisse les événements et les conflits de l'an dernier. Nous n'en sommes plus là. C'est le temps de travailler ensemble et d'avancer. J'entrevois ce qui s'en vient avec un élan d'optimiste, avec de la jeunesse en place et une équipe et une énergie qui transcende notre Gaspésie. Il y a 2 ans, attirée par les nouveautés que je voyais apparaître à Percé, j'ai effectué un retour en région. La nouveauté, quoi mieux pour attirer une jeune femme qui rêve de s'entreprendre ici? Quoi mieux pour les jeunes de voir son village changer, se moderniser, se prendre en main et se développer? Il faut le montrer qu'il se passe quelque chose ici. Il faut de ces éléments pour attirer les jeunes en région et ça fait partie de mes objectifs. Justement, quels sont mes objectifs? Être à l'écoute de la communauté et assurer un bon canal de communication entre les citoyens et le conseil. Faire un suivi précis des dossiers auprès des citoyens. Travailler à développer des projets pour l'économie de notre ville. Travailler à développer des projets pour attirer les jeunes en région. Travailler à développer des projets communautaires. Je vise donc le développement économique et citoyen. Je veux qu'on parle de Percé comme d'une ville qui se reprend en main, qui profite de ses attributs à son plein potentiel et qui se développe à son plein potentiel. Les 2 dernières saisons touristiques nous prouvent qu'il y a une nouvelle demande, que la méthode saisonnière doit être révisée, que Percé doit s'adapter à un renouveau qui lui vient tout naturellement. La dernière année fut mouvementée en développement et je souhaite vraiment qu'il en soit ainsi pour les prochaines années à venir. On est rendu à clamer tout haut que Percé a besoin d'amour. On est rendu là. D'ici le 5 novembre, je serai disponible pour vous écouter et vous rencontrer afin de faire plus ample connaissance avec vous. Je vous laisse mes coordonnées. Andréane Trudel-Vibert à commercial@hotmail.com ou 418-370-9381.
N'oubliez pas qu'il y aura une plateforme électorale le 24 octobre à 19h pour l'ensemble des candidats conseillers et conseillères et le 25 octobre à 19h pour l'ensemble des candidats à la mairie au centre communautaire L'Oasis de Percé. Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Percé et en particulier ceux de Barachois. Merci à TVCGR de me permettre de partager ma vision pour le prochain mandat. Je veux d'abord faire un bref retour sur mon mandat de 2013 à 2017. Je suis impliqué dans plusieurs organismes communautaires qui offrent d'excellents services pour l'ensemble de la population et en particulier dans les districts de Barachois et de Saint-Georges-de-Malbaie. Je suis aussi responsable de la bibliothèque de Barachois. Il y a 5 bénévoles qui m'aident dans cette tâche. Cette implication dans ma communauté me permet d'échanger avec des citoyens de Barachois et d'être au fait de leurs préoccupations. En 2016, j'ai proposé de pouvoir payer les taxes en 4 versements au lieu de 3, et ça a été mis en place pour les taxes de 2017. J'ai aussi proposé la diffusion en temps réel des séances du Conseil, puis pour ceux qui auront l'Internet, ils pourront désormais regarder les séances du Conseil le soir même. J'ai toujours été très présent et disponible pour répondre aux questions et aider les citoyens, peu importe leur district. À cet égard, les conseillers sont élus par district, mais représentent l'ensemble des citoyens. Et la grande majorité, d'ailleurs, des décisions qu'on doit prendre en tant que conseiller concernent tout l'ensemble des citoyens, mais ont un impact aussi sur la qualité de vie et, en bout de ligne, leur compte de taxes. Dès 2013, j'ai encouragé la mise en place d'un comité de citoyens qui est axé sur le développement de Barachois et des environs. Le comité a présenté plusieurs projets intéressants. Ce comité a déjà plusieurs belles réalisations à son actif et d'autres sont en étape de concept. Mon rôle a été et sera de les appuyer pour atteindre leurs objectifs. Pendant l'administration de la ville par la commission municipale, j'ai participé à toutes les rencontres convoquées par Maître Thériault, qui nous a tenus informés, et pour tous les conseillers qui sont demeurés en poste depuis 2016. Les discussions avec les ministères et le député de Gaspé ont permis d'influencer la décision concernant la prise en charge du quai par le gouvernement provincial. Une décision qui fera en sorte que la ville n'aura plus à supporter la responsabilité financière et les risques reliés à un quai qui est frappé par des tempêtes de plus en plus violentes. Maintenant, si les citoyens de Barachois me font l'honneur de les représenter à nouveau, voici certains points qui me tiennent à cœur et pour lesquels j'aimerais avoir l'appui des autres membres du Conseil futur. En urbanisme, je crois qu'il faut assouplir certaines règles pour l'obtention des permis. On doit tenir compte des préoccupations des citoyens. Il faut écouter ce qu'ils ont à nous dire. Aussi, il faut attirer des jeunes familles. J'ai plusieurs idées à cet effet, puis j'espère pouvoir les exprimer et qu'ensemble, le Conseil travaille sur des solutions concrètes. On entend parmi les candidats, certains d'entre eux, qu'on va ramener la rue commerciale dans le débat. Je le dis et je le répète, je ne suis pas contre le développement de cette rue. Cependant, il faut respecter le message clair que la population nous a donné. Un projet dont le financement et le coût révisé pourraient être acceptables. Un projet dont la construction ou la contribution financière des futurs commerces de cette rue serait plus importante. J'aimerais pouvoir développer les secteurs de Coin-du-Bain, de Barachois et de Saint-Georges. Tout développement, d'ailleurs, pour ces secteurs aura un impact positif pour l'industrie touristique et tous les commerçants de Percé seront gagnants. Il s'agit de présenter des dossiers qui correspondent aux besoins des résidents et aussi de ceux des touristes. Une grande partie de la population utilise Facebook pour s'informer. Je pense qu'une page Facebook pour la ville de Percé devrait permettre de communiquer rapidement l'information. C'est ce que je fais avec le groupe Facebook Barachois que j'ai mis sur pied en 2013. J'espère avoir l'appui des autres membres du Conseil pour cette suggestion. Je pense aussi qu'on devrait installer un abribus à Percé. Les gens attendent l'autobus sans aucune protection. La neige, la pluie et le vent, c'est pas plaisant d'attendre l'autobus comme ça. Évidemment, on ne pourra pas réaliser toutes ces idées dans la même année. Il me fera plaisir de servir pour un autre mandat les citoyens du Grand Percé si les citoyens de Barachois me donnent cette opportunité.
Sur ce, je remercie et souhaite bonne chance à tous les candidats et candidates et bravo pour votre implication. Le 5 novembre, votre choix de candidat aura plus d'importance que jamais et des défis importants les attendent. Votez pour la personne qui partage vos valeurs. Merci beaucoup.